Salut tout le monde, on est le 28 mai, on se retrouve pour le Manax et aujourd'hui on va prier Ismar. C'est bien elle, en effet. Ismar est la mérite du goût du sang. On l'a dit, responsable de l'apparition du premier vampire et de la manie de certains Yop à populariser les bains de sang. Pour ma part, je pense surtout qu'elle a fait ses premières armes sur l'éthique, qu'elle soit polie ou non. Si tu veux parler à l'esprit d'Ismar, tu dois lui faire une offrande. Demandez quelle offrande. Elle veut de la viande sanguinolente, évidemment, de préférence fraîche, tout juste taillée dans la chair. Il me semble que les animaux du désert sont des cibles de premier choix, mais tu peux également fouiller le terrier du Wawabit ou chasser les petits koalaks du lac enchanté. Si tu as peur de te salir les mains, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce qu'Ismar te demande. On lui rend les petites viandes et on va prier. Ismar, tu as le teint un peu palo, il te faut un remontant. Tiens, bois ça cul sec, si tu attends trop, la coagulation donnera un goût atroce au breuvage. Se passer du remontant. Et après tu t'étonnes d'être tout faible, va falloir te ressaisir, bon sang. Et ne me sors pas ces idioties à propos de la nourriture végétarienne, c'est un truc de gras ça. Essayez de faire bonne figure. Pathétique, je devrais te jeter en pâture au mulot. Avant la création de l'horloge de Xelor, c'était un rituel commun dans certaines tribus. Les jeunes entraient dans l'âge adulte, s'abreuvaient du sang des créatures vaincues et avaient le droit de choisir 3 partenaires pour procréer. Ainsi, la lignée était composée des guerriers les plus forts et les plus sanguinaires. Rien à voir avec les combattants d'aujourd'hui, pleurnichards au moindre danger. C'était le bon vieux temps. S'offusquer d'être traité de pleurnichard. Parce que tu ne pleurniches pas là ? Tu mériterais d'être éviscéré en place publique et les tripes dévorées par les pious, nom d'un chien-chien. Même les yop et les sacrieurs se sont ramollis. Écoute, ce n'est pas en jouant des claquettes que tu vaincras tes ennemis ou que tu inspireras la peur dans leur cœur. Il faut te comporter en boucher, massacrer, démembrer tes adversaires, leur arracher le cœur et en faire ton casse-dalle. Un de mes disciples avait une manière bien à lui de me rendre hommage. En savoir plus sur ce disciple. Lorsqu'il terrassait ses adversaires, au lieu de les achever, il les empalait sur un pieu et baignait son armure dans leur sang. Ses ennemis le surnommaient l'empaleur et mouillaient leurs culottes à l'idée de le croiser sur un champ de bataille. Leurs femmes faisaient de même, mais pour d'autres raisons inavouables. Voilà ce qu'on inspire quand on m'est fidèle. Faire allusion à sa relation privilégiée avec Kilistin. Qui t'a parlé de ça ? Lui ? Quel crétin! Il ne peut pas donc tenir sa langue? Je vais lui arracher les boyaux et le pendre avec, puis je me baignerai dans ses organes. Ensuite, je boirai son sang jusqu'à la dernière goutte avant de tout lui vomir au visage. Il l'aura bien mérité. Après, si je ne suis toujours pas calmé, je le forcerai à m'honorer avec toute la férocité dont il sait faire preuve. Se passer des détails et la saluer avant de s'en aller. Wow, violent aujourd'hui. On rend la quête à Théodorax. Et on est parti pour le récap de ce 28 mai. Aujourd'hui, on devait rendre 6 viandes sanguinolentes. En début de mois, ça nous avait coûté 4500 kamas. On en a gagné 4000 kamas aujourd'hui. On a donc perdu 500 kamas aujourd'hui. Aujourd'hui, bonus très intéressant, la quantité de viande sanguinolente récupérée par les chasseurs sont augmentées de 125%. Comme dit plus tôt dans la quête, on peut les récupérer sur les Wawabits du terrier, sur les animaux du désert, ainsi que sur les koalaks. Malheureusement, tous ces monstres-là n'ont absolument rien d'intéressant à dropper, à part leur viande. Le meilleur drop là-dedans, c'est la viande. Ce qui fait que c'est pas ultra rentable de farmer, quoi. Même si la viande est rentable, tout le reste ne vaut que 200 kamas, 100 kamas, 50 kamas, 30 kamas, ça ne vaut... Tous ces mobs-là ne valent absolument rien, quoi. C'est dommage. Si aller chasser ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours aller faire des songes avec la saison pourpre. Ou encore mieux, foncez sur la bêta pour s'entraîner pour le speedrush qui aura lieu dans 2 jours. La cagnotte atteint bientôt les 160 000 €. Là, je crois que c'est un record... Toute compétition confondue dans Kama, c'est un record total. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de lâcher le like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je remercie toutes les personnes qui le feront et je remercie énormément toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Merci à tous et à demain.